créer la grève reconductible dans leur boîte, dans leur gare, etc. Il y a un moment où faut pas qu'on se trompe d'ennemis, faut pas qu'on se trompe de combat. Notre ennemi aujourd'hui, c'est les policiers qui empêchent de faire venir le camion, c'est l'État qui a peur et qui commence à nous matraquer, à nous envoyer les gaz tous les soirs et qui fait qu'aujourd'hui on soit moins nombreux que les autres jours. Nous trompons pas d'ennemis et nous trompons pas de discussion, s'il vous plaît. Bravo! Merci. Donc j'appelle Emmanuel pour le 4e tour de parole. Non, très simplement. Salut tout le monde. Donc on a de plus en plus de mal à disposer du matériel, à pouvoir s'installer sur la place. La police empêche de plus en plus de choses. En allant tout de suite aux moyens les plus extrêmes, quoi. Hein. Là, il y a eu tout de suite un gazage quand les gens essaient de délivrer la sono. Donc, comme dirait le président Mao, la situation est excellente. L'ennemi nous supporte de moins en moins. Je crois que c'est pas une mauvaise nouvelle. Merci. Karim. Non. Ah. Ouais, juste par rapport à la soirée, d'hier, moi j'ai trouvé ça en fait extrêmement intéressant. Effectivement, je trouve que c'est plutôt bon signe qu'il y avait énormément de monde pour partager effectivement la manifestation. Ensuite, moi ce que j'aimerais, ce serait éventuellement la constitution d'une commission sur la question de l'anticipation effectivement du traitement médiatique sur la manière dont les choses peuvent s'exprimer ici lors des interventions policières, parce que finalement la manière dont le Parisien peut titrer effectivement c'est la loi de la violence quand ça concerne effectivement Nuit debout, la manière c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on élabore une réponse directement aux médias en fait. Et moi je trouverais ça intéressant effectivement qu'on puisse que les gens puissent se regrouper pour réfléchir à une réponse qui soit d'ordre politique en fait à ce niveau-là. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de dire. Oui. Alors, je rappelle qu'il y a une commission communication et qu'au sein de cette commission, il y a une sous-commission communiqué de presse. Si les gens veulent venir travailler dans un groupe de travail, en général, ceux qui réfléchissent à la question de comment on fait des communiqués de presse se réunissent sur la place à 15h. Voilà, la commission communication se réunit tous les vendredis à 18h. Voilà. Et il y a une procédure, voilà, la procédure est en train d'être mise en place pour savoir comment Si ça ne vous intéresse pas, ne restez pas sur ce périscope. Des commissions ou des individus. Voilà. Ah, il y a un deuxième point technique. Alors là, on a fait 5 tours de parole. La question est de savoir si on continue cette discussion. Il y a d'autres gens qui se sont inscrits, mais vous pouvez décider qu'on a assez parlé de cette question et qu'en effet, il y a peut-être d'autres questions que vous souhaitez aborder. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on continue le débat ? Oui, d'accord. Oui, je fais un point technique juste sur cette question des communiqués par rapport notamment à la violence. Alors, faut savoir que Lutte debout, par exemple, on est en train de réfléchir éventuellement à est-ce que, en tant que commission, on décide de proposer un communiqué de presse là-dessus, parce que moi je suis désolée, mais ça fait 3 semaines que le mouvement existe et on parle beaucoup de faire un communiqué pour répondre aux violences de Nuit debout, soi-disant les casseurs, mais il n'y a pas déjà de communiqué de presse qui s'intéresse à la question des violences policières. Et moi juste je trouve ça pas normal qu'au bout de 3 semaines on n'ait pas fait ce communiqué là. Donc avec la commission Lutte debout, on a lancé un débat dans la commission, on va lancer un débat dans la commission pour savoir si oui ou non on propose un communiqué comme ça. Et effectivement si le communiqué il a lieu et que cette commission l'accepte, on le soumettra bien évidemment en assemblée et à la commission communication. Après honnêtement, moi ça c'est mon avis personnel, je me désolidarise de la commission, mais je pense aussi que
que c'est pas nécessairement grave que tous les communiqués de presse ils soient validés par Nuit debout, parce que peut aussi imaginer qu'il y ait des commissions, typiquement Lutte debout, on est en face des policiers, on est en action tout le temps et on est aussi les premières victimes de ces violences policières. Donc moi je m'interroge sur la légitimité en fait des commissions, voilà, à proposer des communiqués d'elles-mêmes. Ça c'est le premier truc. Et deuxièmement, je voudrais réagir à ce qui a été dit par le camarade d'avant sur la question des violences policières et de la répression. Je fais juste un petit point technique parce que c'est important et j'en profite pour donner une info. Aujourd'hui, il y avait au tribunal de Bobigny un jugement concernant 2 personnes qui ont été en garde à vue sur l'action qu'on a faite à Gennevilliers. Je crois que c'était hier matin, oui c'était hier matin, on perd la notion du temps, désolé. Et il faut savoir que sur cette opération donc de blocage économique du port de Gennevilliers et de blocage de l'A86, on a tous les participants ont été embarqués pour des contrôles d'identité et qu'il y a eu entre 2 et 5 gardes à vue, je me souviens plus très bien, mais il y a eu 5 gardes à vue et 2 jugements au tribunal de Bobigny. Donc moi j'ai juste un message, quand il y a des actions etc, la fin de l'action c'est pas vraiment la fin de l'action, la fin de l'action c'est quand on va tous ensemble dans ces tribunaux pour soutenir les copains qui sont en garde à vue, parce que putain, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui payent pour les actions qu'on fait. Donc je vous incite, quand il y a des appels comme ça, à venir soutenir les copains au tribunal. On était 200 aujourd'hui et ça a envoyé de la gueule et ils ont été libérés et ça c'est chouette. Merci. C'était pas tout à fait un point technique, mais bon. Justement, il y a une... Non. Donc il y a la commission logement qui avait une urgence. Et après on continue les tours de parole si vous en êtes toujours d'accord. Merci. Bonsoir. Voilà, je suis Malika Dudal, donc je suis adhérente depuis 8 ans. Donc je viens vous expliquer notre journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Action Logement. On a fait un raffut aux primes du logement avec 300 cuivres fanfares sans mêle venus de partout du monde. Donc on a fait plusieurs étapes en commençant par le conseil général de Madame Pécresse qui demande l'expulsion des migrants et du lycée Jean Jaurès et qui supprime le financement des logements sociaux. Donc on a remis un courrier pour avoir un rendez-vous. On a obtenu un rendez-vous avec un accord de principe. Ensuite, on est passé devant les bureaux de Manuel Valls, puis devant le ministère du Travail. Pour finir, le ministère du Logement, où on a obtenu un rendez-vous pour le 9 mai. Grâce à la présence des 300 musiciens fanfares, les sympathisants de la Nuit debout, pour revendiquer l'union fait la force. Je les remercie et je vous dis à dimanche dans la rue et l'union fait la force. Un toit, c'est un droit. Merci. Bien. Alors est-ce que vous voulez... Je veux dire juste une chose, c'est-à-dire que quand aussi j'ai proposé d'ouvrir ce débat, c'est aussi sur la... non pas sur le fait que ça arrive ou pas, par exemple le fait que Philippe de la CGT vienne ici ou pas, mais aussi sur la manière dont ça s'est fait, c'est-à-dire sur les modalités de modération. C'est aussi une question. Donc vous êtes toujours d'accord pour qu'on continue? Non. D'accord. Alors on va reprendre les tours de parole normales, mais d'abord on va changer de modératrice. Sophie va donc maintenant modérer. Voilà. Donc Sophie n'est pas professionnelle, Sophie est comme moi, nous sommes des pauvres gens, donc vous allez être hyper sympa. Bonsoir, je suis une simple citoyenne modératrice ce soir. Donc on continue les tours de parole. Alors c'est à la commission animation maintenant de venir prendre la parole en AG. La commission animation. Bon alors dans ces cas-là, la commission démocratie prend la parole. Alors c'est plus précisément démocratie sur la place. Alors
la démocratie sur la place a fait un débriefing sur l'assemblée extraordinaire d'hier avec les syndicats. Et tous les témoignages ont convergé dans le même sens. À savoir, premièrement, que la présence des syndicats était intéressante, mais qu'elle manquait d'interaction et avait tendance à transformer l'Assemblée en tribune, où les gens présents étaient plus spectateurs qu'acteurs. Et apparemment, ça a gêné pas mal de monde, donc c'est bien pris en note. La deuxième série de témoignages allait dans le sens d'une forme de frustration avec la modification exceptionnelle des prises de parole. Donc ça a été également pris en compte et c'était bien sûr discuté. Donc la commission démocratie sur la place tient à dire qu'il s'agissait d'une première expérience et que la modification des règles de l'Assemblée était destinée à faciliter les interactions entre l'Assemblée et les syndicats et pas du tout à priver l'Assemblée de sa parole. Et on tient à dire également que la commission démocratie sur la place attend vos retours, attend votre présence et attend votre participation pendant les réunions de la commission et pour la modération, vraiment. Il n'y a pas du tout de privatisation des règles de l'Assemblée dans cette commission, contrairement à certaines rumeurs qui peuvent se répandre sur la place. La commission rappelle qu'elle se tient tous les jours à 16h sur la place et qu'elle publie quotidiennement des comptes rendus sur le wiki pour les gens qui ne pourraient pas venir et de manière à ce que ces gens puissent se tenir au courant constamment des discussions et des débats qui se tiennent sur la place la journée. On rappelle également qu'on réfléchit à de nouveaux horaires qui permettraient au maximum de gens de participer à ces réunions, parce que là encore, certaines interventions, certaines personnes ont manifesté le fait que malheureusement 16h c'était pas facile pour tout le monde. Après, effectivement, il faut organiser l'AG de 18h, donc ça laisse 2 heures, ça laisse très peu de temps, donc on va essayer de régler ces questions-là. Bien sûr, tout le monde est invité à participer à ces réunions et à émettre un avis. Voilà, nous tenons enfin à rappeler que quiconque participe à la commission démocratie sur la place en venant simplement aux réunions en devient de fait et immédiatement un membre actif. Voilà, plus on est, donc n'hésitez pas et joignez-vous à ces débats-là. Plus on est de fous, plus on discute et plus on discute, mieux on agit. Donc évidemment, tout le monde est le bienvenu. Merci. Merci à Démocratie. Donc maintenant, j'appelle François qui va nous parler d'une lutte. François. Oui, vous savez que le lycée Jean Jaurès a été occupé. Ensuite, Pécresse veut qu'on se barre et il y a eu un tribunal ce matin. Donc je vous lis le tribunal. Aujourd'hui, le tribunal a ordonné l'évacuation du lycée Jean Jaurès avec 72 heures pour vider les lieux. Demain, samedi, je vous donnerai l'adresse, portes ouvertes du lycée Jean Jaurès de 10h à 13h. Vous êtes invités à venir. Tout le monde est bienvenu. Qu'est-ce qu'il y a écrit encore? Fanfare, banjo, etc. Avec beaucoup de gens rencontrés là-bas sur place. Et voilà. Alors, l'adresse, c'est Métro Pyrénées. Et d'un côté, vous avez l'avenue Simon Bolivar, qui est la plus grande. Et quand vous montez un petit peu dans l'axe Belleville-Pyrénées vers le haut, derrière le lycée, vous aboutissez également au lycée 8 rue Clavel. Voilà. Ça, c'est par rapport à ça. J'espère que vous y serez nombreux. Nous y serons nombreux. Et je voulais aussi dire quelque chose par rapport à la manifestation et le débat le soir. Moi, je trouve positif que le débat ait eu lieu. Bon, la forme, c'est moins interactif que d'habitude, mais tout a été filmé. Donc, du coup, les non-réponses de Philippe Martinez, elles seront sur le net. Et c'est intéressant pour beaucoup de monde de voir comment il a répondu et pas répondu. Voilà. D'autres choses, moi j'ai distribué les tracts dans la manif aux cégétistes. Et c'est intéressant aussi pour savoir que sur l'idée de la grève générale, c'est 50-50, c'est pas l'enthousiasme, c'est-à-dire que la base est également à convaincre. Voilà. Et donc, ce qu'on a à faire,
Et moi, j'ai déjà pris un contact avec une entreprise lors de cette manif à Châtillon. Ils nous encouragent à venir dans leur lieu. Ils disent qu'il y a des vigiles, des problèmes de ce genre-là, et s'il y a ce type de problème, on se met à l'entrée de l'entreprise et on distribue des tracts et ça les encourage. Voilà. Il faut établir des liens entre nous et eux partout en France. Merci François. Je crois que la commission animation est arrivée pour prendre la parole. Alors Chloé de la commission animation. Bonsoir. Alors je viens de la part de la commission animation. On passe pas très souvent en AG parce qu'on est très peu. Donc je viens d'abord pour dire qu'on recrute, qu'on a besoin de permanents. Que si vous avez besoin, que si vous avez des projets artistiques, des envies de projeter un film, de voir une pièce de théâtre, de faire un atelier de danse, de yoga, de tout ce que vous voulez, c'est à nous qu'il faut s'adresser. Donc on a une adresse mail, c'est nuitdeboutani@riseup.net. Donc ça c'est le petit point juste pour se représenter. Je redis l'adresse, nuitdeboutani, tout attaché, @riseup.net. C'est bon? Ça c'est le premier point. Deuxième petit point sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Le camion était coincé. Il y avait un problème de sono, etc. Il y a pas mal de gens qui ont dit mais il y a le sound system là-bas qui pourrait donner sa sono. Donc ils ont pas refusé du tout de donner leur sono. Ils pouvaient donner leur sono, mais ils n'avaient pas de micro. Donc voilà, faut pas les accuser de mauvaise volonté. Ils avaient une super bonne volonté pour apporter ce qu'ils pouvaient, mais bon voilà, ça s'est fait autrement. Donc ça c'était juste pour rétablir la vérité. Alors dernier mini truc, c'est que on organise pas mal de choses ce week-end, un week-end thématique sur le travail, de 14h à 19h dimanche, samedi et dimanche, avec la commission animation et la commission économie. Donc samedi c'est beaucoup sur le travail et la santé au travail, avec des conférences, des débats et des ateliers, et dimanche sur les alternatives et perspectives progressistes. Voilà, donc c'est des chercheurs très sérieux et le mouvement social, les syndicalistes, etc. qui se mobilisent sur la question ensemble, et je pense que ça va être très, très productif. Le dernier point, c'est que on fait venir lundi, mardi et mercredi 3 spectacles. C'est un triptyque de théâtre documentaire par un comédien incroyable qui s'appelle Nicolas Lambert. Et c'est un triptyque qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge, qui parle des 3 zones de la démocratie, qui sont les 3 domaines régaliens de l'État français, les domaines où il n'y a aucun contrôle démocratique et où le président seul le président peut statuer. Ces 3 domaines, donc il y a un spectacle par soir, lundi, mardi, mercredi. C'est le nucléaire, pardon, je dis des conneries. Le pétrole et la France-Afrique, c'est le nucléaire et c'est pardon, j'ai un problème de l'armement. Merci. Excuse-moi, 2 secondes, j'ai vraiment besoin de 1 minute pour faire le truc. Oui, je suis désolée, mais là, c'est une animation. Donc, j'ai juste un truc à dire, c'est que normalement, les spectacles sont j'ai pas vu la mis cantine de l'autre côté de la place, et que c'est un peu dommage parce que du coup parfois l'art et la culture sont un peu relégués loin du débat, et cette fois c'est des spectacles qui sont hyper documentés, qui sont hyper drôles, hyper intéressants. Il y en a un que la commission AG Démocratie veut bien faire venir ici, c'est celui sur le nucléaire, mais pour ça on a besoin de votre approbation, parce que c'est vous qui êtes souverain sur cette question. Donc ça serait mardi soir, plutôt tard, vers 21h. Mais moi j'ai besoin de votre approbation, de voir si vous êtes d'accord. Je peux en dire plus, mais je suis à la fin de mon temps de parole, donc je peux pas vraiment en dire plus. Voilà. Est-ce que l'approbation est claire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ça sera lundi à 20h de l'autre côté de la statue, mardi ici vers 21h et mercredi à 20h de l'autre côté de la statue. Merci beaucoup. Merci.
Bon alors, il y a eu une annonce tout à l'heure pour un sac noir qui avait été égaré, on l'a retrouvé, tout va bien. Voilà. En fait, quelqu'un l'avait précieusement gardé. Sinon, j'appelle Pamela maintenant de la commission transparence. Bonsoir, je sais qu'il faut pas faire super vite, alors je vais accélérer le truc. Donc moi, je m'appelle Pamela, donc je m'occupe de la commission transparence. Et donc on est parti pour... On se pose des questions sur les armes. Et donc on va essayer de créer un débat juste après la soirée, après le spectacle sur l'armement mercredi. Mais je voulais vous dire déjà les questions qui seront posées, qui vont faire débat, pour que vous puissiez être force de proposition dans le débat et y participer activement. Alors, la première question qu'on se pose, c'est existe-t-il un registre public des producteurs des armes en France ? Parce qu'on est parti du postulat que les parlementaires sont manipulés par des lobbies dont on ignore totalement les identités. Nous, on veut savoir qui gère ce pays, réellement. Est-ce qu'on a le droit de le savoir ou pas ? Quelle partie de la production des armes est destinée à l'armée française et aux forces de l'ordre pour la sécurité interne et quelle partie est exportée et dans quel pays? Qui sont les actionnaires des sociétés fabriquant des armes en France et quel est leur rôle dans la vie publique française? Quelle est la responsabilité des élus pour avoir mal géré la chose publique? Combien de populations ont été massacrées en raison de ces sociétés françaises ou internationales, mais qui s'établissent en France pour fabriquer des armes? Comment déterminer qui exerce une influence déterminante sur les élus? Quels outils